souhaiter aussi bonne année, parce que depuis que nous sommes en 2019, très peu on s'est vu, d'autres on ne s'est pas encore vu. Je voulais vraiment vous souhaiter une très bonne année et que tous vos projets se réalisent selon que ce projet ont comme soubassement la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Contrairement à ce que Jean-Claude a dit, nous avons préféré vous recevoir tous parce qu'en fait des demandes d'interview pleuvaient. C'est ainsi que le consultant, la commission, la commission de presse de la INAFOOT, nous avons convenu tous ensemble que nous nous retrouvions tous pour que nous parlions un peu de la phase aller pour cette saison sportive, le bilan, à mi-parcours si vous voulez, les points forts, les points faibles et les perspectives pour la phase retour. Déjà, sur le plan sportif, nous pensons que nous sommes satisfaits parce que pas plus tard que mercredi, tous les matchs se sont joués, hormis quelques forfaits dus essentiellement aux problèmes que connaissent nos clubs. Nous constatons que le niveau technique est appréciable. Les arbitres se comportent de plus en plus très bien. Ceux qui sont mal comportés, nous nous sommes occupés d'eux. Sur le plan organisationnel, c'est là que le problème se pose. Déjà, avant que le championnat ne commence, nous avons élaboré un calendrier qui, en principe, devait se terminer pour ce qui est de la phase aller le 16 décembre. Nous avons tenu compte des échéances électorales, ainsi de suite. Nous pensions à ce qui nous concerne que nous devions terminer le 16 parce que les élections étaient prévues le 23, de manière à ce que le 9, si ma mémoire ne me trahit pas, nous reprenions avec la phase retour. Mais vous vous rendrez compte que c'est finalement le mercredi 23 que nous avons pratiquement organisé les 2 derniers matchs de la phase aller. Et donc nous avons comme ça un dépassement d'une trentaine de jours. Sûrement vous posez la question, pourquoi on en est arrivé à ça? Le premier problème, c'est les difficultés financières que connaissent et le club et la LINAFOOT elle-même. Le club, vous vous souviendrez que nous avions à son temps fait des démarches auprès des autorités pour que celles-ci prennent en charge ne fût-ce que le déplacement des clubs. Déplacement et le logement. Quand un club se déplace, comprennent ne fût-ce que le logement et le billet d'avion. Nous avons vu pratiquement différentes autorités qui nous ont promis effectivement, comment dirais-je, de plaider en notre faveur pour qu'effectivement cette demande soit acceptée. Parce que nous nous disions, si on peut garantir le déplacement des clubs déjà, ça veut dire que nous garantissions aussi la survie du championnat. Donc on pourrait commencer et terminer le championnat. Mais le constat est que ça n'a pas été possible. On n'a pas pris en charge le club quant à leur déplacement, mais également à leur logement. Cela a comme conséquence que les clubs qui ne sont pas suffisamment nantis en termes de moyens financiers éprouvaient des difficultés énormes. Heureusement qu'en Kinshasa, l'hôtel de ville prenait en charge quelques billets. À Lubumbashi également, on prenait des billets pour le club de Lubumbashi, mais dans d'autres provinces, c'était difficile. Et donc, si nous avons fait ce dépassement, c'est pour que le championnat vive. Sinon, si nous étions catégoriques, il n'y aurait que peut-être tout au plus, je crois, 5 ou 6 équipes qui participeraient au championnat du début à la fin. Or, les exigences de la CAF, Patrick, tu connais, c'est qu'il faut un certain nombre de matchs pour que le championnat soit viable.
et que les équipes championnes de pays participent aux compétitions africaines. Et donc nous devons, nous, gérer ces situations pour que le championnat survive, si vous voulez. Le thème est peut-être très fort, mais écoutez, c'est le thème que j'ai trouvé. Demandez au club, parce que dans la plupart des cas, c'est sur demande de club que nous reprogrammions les matchs. C'est sur demande de club. Et si un club a payé ses billets et qu'arrivé à l'aéroport, le transporteur lui dise qu'aujourd'hui ce n'est pas possible, il faut revenir demain ou dans 2 jours, ou que le matin ce n'est pas possible, il faut revenir le soir, vous allez voyager le soir. Étant donné qu'ils ont leur billet, nous devrions en tenir compte absolument. Parce que la réglementation nous l'exige aussi. Nous, en revanche, nous nous en sortons quand même bien parce que Vodacom, par le biais de la fédération, parce qu'en fait c'est la fédération qui est partie chercher Vodacom, la fédération, allais-je dire, qui a constaté les difficultés de la INAFOOT, a cherché pour celle-ci des sponsors. La fédération a trouvé que Vodacom, qui a accepté de revenir, et Vodacom nous aide effectivement à pouvoir déplacer les officiels. Sinon, c'est assez compliqué. Ce serait vraiment compliqué. Et même les quelques difficultés que nous avons, c'est que les équipes ayant leur billet en main, sachant qu'ils vont voyager le jour indiqué par le transporteur, ne nous écrivent pas pour dire qu'ils ont encore des difficultés. Mais entre-temps, nous avons envoyé les officiels en leur payant le billet. Ils y arrivent, ils doivent attendre que cette équipe arrive. Et donc, si le transporteur ne sait plus prendre une équipe X pour l'amener à un endroit, nous sommes obligés de prendre en charge nos arbitres au-delà des jours prévus. C'est une difficulté pour la INAFOOT qui a des maigres moyens. C'est pratiquement un effort, comment dirais-je, je ne dirais pas surréaliste, mais un effort en plus, parce que nous avons fait nos petits calculs, parce que nous devons aller jusqu'à la fin de la saison. Mais bon, écoutez, c'est des aléas du foot. Un autre problème, vous savez que nous avons commencé avec la Ligue 2. C'est que le même problème de transport éprouve les clubs de Ligue 2. Que ce soit la zone de développement ouest, où nous sommes, la zone de développement est et la zone de développement centre-sud. Au centre-sud, il n'y a pas trop de problèmes parce qu'en fait, il y a des équipes qui sont sponsorisées, si vous voulez, soit par la GECAMIN, soit par la SNCC. Ces équipes-là ont facile à se déplacer. Mais d'autres éprouvent des difficultés énormes. Si nous prenons le cas de Kananga et Mbujimayi, vous êtes suffisamment informé pour savoir qu'aujourd'hui, pour arriver à Kananga, ce n'est pas évident. Surtout quand vous devez quitter soit Lubumbashi, soit Mbujimayi, et arriver à Kananga, ce n'est pas évident. Et si vous ajoutez à cela le phénomène, l'insécurité, avec cette sorte de... Oui, voilà. Donc ça fait qu'il faut faire attention à tout ça. Nous étions obligés de tenir compte de tous ces aspects pour que notre championnat vive et que tous les clubs jouent leur match. Sur le plan structurel, nous avons aussi connu des problèmes avec les structures, les stades. Il n'y en a pas suffisamment, alors que nous devons organiser 2 championnats. Donc il faut que nous fassions des petits calculs pour que le jour où la Ligue 1 joue, la Ligue 2 prenne l'autre jour. C'est compliqué. Heureusement que nous avons de stades dans lesquels il y a des pelouses synthétiques qui peuvent supporter des matchs à répétition pendant un certain temps. Si c'était une pelouse normale, comme ce qui se trouve par exemple au stade Joseph Kabila à Kindu, je crois que vous verrez que le terrain va pratiquement disparaître. Donc sur le plan structurel, il y a des problèmes. Sur le plan financier, il y a des problèmes. Mais n'empêche que nous avons pratiquement fini nos matchs depuis mercredi. Et
je pense que le joueur que vous êtes, vous n'attendez pas que je vous donne les classements parce que, sachant votre professionnalisme, chacun suit la INAFOOT, il peut se faire déjà un classement avant que le classement officiel ne vienne. Et donc nous sommes heureux que Mazembe qui trône, suivi de V Club et de Daring, et les deux meilleurs clubs de notre pays, se comportent, je dirais, relativement bien en compétition africaine. Je vais parler de la saison passée, parce que jusque-là, les deux sont en Champions League. Les deux, chacune des équipes a perdu un match, il en a gagné un autre. Pour V Club, nous sentons une équipe qui monte en puissance. Pour Mazembe, c'est un vieux routier de la compétition africaine, mais ces derniers, je crois, les 2 semaines ici, je suis sûr que par manque de compétition de match du championnat, la défaite qu'il a connue peut, à mon sens, s'expliquer aussi. Les matchs d'entraînement ne peuvent pas remplacer le match de championnat. Et donc, je pense que ces problèmes que je vais décrire ici ont eu pour conséquence aussi la méforme, je peux dire en partie, de Mazembe. Je ne voudrais pas vous arracher les questions que vous avez. Voilà un peu, de manière sommaire, ce que je voulais vous présenter comme un petit bilan à mi-parcours. Mais n'oubliez pas que le championnat continue. Nous allons nous retrouver jusqu'au mois de mai, pourvu que nous respections effectivement la fin de la saison sportive, pour que nous soyons plus obligés de demander la dérogation qui vous a divisé dans la presse la saison passée, je ne sais pas pourquoi, alors que je présume que vous êtes des amoureux du football. Vous êtes ceux qui nous accompagnent, donc nous avons aussi une oreille attentive à ce que vous dites dans les plateformes, dans vos chaînes de télé comme de radio respectives. Nous vous suivons. Si vous faites attention, vous verrez que certaines des choses que vous dites, nous suivons, nous changeons, nous modifions beaucoup de choses par rapport aux analyses très pertinentes que vous faites, en dépit du fait que vous ne venez pas trop nous visiter pour avoir l'information à la source. Vous vous contentez quelquefois des rumeurs et des informations mal diffusées pour nous accabler. Vous aimez beaucoup les termes, nous traiter des médiocres. Nous espérons que vous êtes les meilleurs. Mais qu'à cela ne tienne, vous êtes de partenaires en qui nous avons une pleine confiance parce que vos analyses sont très pertinentes et nous en tenons compte. Si, comme je l'ai dit, vous faites attention, vous verrez que beaucoup de vos suggestions, nous en avons tenu compte. Voilà ce que je pouvais dire jusqu'à ce niveau. Nous attendons que vous nous posiez des questions et nous espérons que nous serons à mesure de répondre à vos questions.